chaque jour que nous sommes sur cette terre. Autant de fois à ta présence, tu es Saint Seigneur, avec ta sainte croix, Christ. Tu nous as donné le sein de ton amour, autant de fois de nous combler, que tu es celui qui délivre en tout. Tu es le cœur qui comble et qui renouvelle en tout. Tu es celui qui construit et qui bâtit tout en toi. Tu es la grâce de ceux qui se justifient et qui s'abandonnent à tout à toi en te donnant l'âme et l'esprit, l'eau. De revenir en ta demeure pour te servir autant de fois en priant tous les jours. Autant de fois tu as donné l'humilité aux saints qui ont cru et qui ont vécu ta foi avec l'espérance de vivre avec les œuvres. Autant de fois tu nous ramènes. Écoute nos prières en tout lieu. Écoute-nous à tout moment, Seigneur, nous te prions par ta prière que tu nous as laissée. Aie pitié de nous autant de fois, Seigneur, que notre esprit demeure en toi, d'où nous nous formions un seul corps qui donne un seul esprit d'unité. Autant de fois nous gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes, ô Saint-Père, nous avons tout pour donner à toi en nous donnant notre mère. Autant de fois elle a choisi ce don qui revient à terre en nous montrant quelle est la beauté. Tout ce qui est bleu, tout ce qui est beau, à elle donne de la grâce pour toujours. Nous te bénissons par ta sainte croix, par la gloire. Nous t'adorons par ta sainte croix, par la sainteté. Nous t'admirons autant de fois, par ta gloire. Nous te voulons autant de fois que l'Esprit Saint descend, 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 vivifie, descend, 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 délivre, descend, Seigneur, annule. Descends, descends, ô Père, autant de fois que nous espérons tout à toi. Je te demande pardon autant de fois de m'accorder le salut à tous ceux qui crient, qui pleurent, qui gémissent dans cette vallée. Autant de fois nous n'avions pas pu accueillir la parole pour délivrer les pauvres âmes. Nous te supplions autant de fois, Seigneur, pour nous exaucer nos lamentations. Apprends-nous à aimer et à pardonner autant de fois que notre prière demeure dans le pardon. Nous péchions autant de fois sur cette terre, quelles qu'en soient les heures, les moments, les minutes, nous sommes tous dans les erreurs. Tous les jours de notre vie, accorde-nous la délivrance autant de fois, ô Père, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu visite, Esprit de Dieu annule. Esprit de Dieu accueille, embrase-nous par ton feu d'amour, Père Saint, et nous recevons la vie. Tu es saint, tu es glorieux, autant de fois nous espérons un tour avec toi.
Merci Père miséricordieux, autant de fois par cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui d'être dans la bonté d'accueillir nos frères et sœurs en les disant bonjour. Nous vous disons encore une fois de plus une bonne week-end à tout le monde et que nous tous nous réveillons dans la grâce de la présence du Christ pour nos pensées et nos idées, notre comportement autant de fois, de ne pas être ceux donc qui reconnaissent l'humilité qu'il nous est tant donnée pour que nous soyons ceux donc qui déplacent les montagnes aujourd'hui. Nous te prions autant de fois dans notre vie, Seigneur, à travers ta sainte croix. Il n'y a plus autre chose sur cette terre qui représente cette puissance, cette transformation et cette transfiguration qui fait à ce que la miséricorde soit le pain de la vie, le pain de la grâce, le pain de la compassion à toutes choses que nous allons faire sur cette terre, que la miséricorde vienne prendre le total contrôle dans la vie de tout homme aujourd'hui, en y mettant l'exercice de la force, de l'espérance à travers les différents saints qui ont été les modèles dignes de la parole de notre sœur, de notre mère miséricordieuse, autant de fois d'être la servante qui a tant donné l'humilité pour mieux accueillir la parole à travers les grâces qui ont été données. Nous te bénissons, nous te rendons grâce autant de fois de nous accueillir aujourd'hui dans les saintes écritures qui nous viennent dans le livre de Matthieu 17 du verset 14 à 20, qui montre que rien n'est impossible, qui nous justifie aujourd'hui la foi de Jésus-Christ, la foi d'écouter et la foi d'accueillir, la foi de conserver, la foi d'entretenir, la foi d'émettre, la foi d'exercer et la foi de contempler autant de fois d'être dans autant de fois d'être dans cette action de grâce qui nous comble de vivre dans la persévérance autant de fois pour accueillir le salut, pour devenir ceux donc qui ouvrent les portes aujourd'hui à nos frères et sœurs, à nos bien-aimés autant de fois dans l'œuvre du service dans le monde, à travers ceux donc qui sont destinés à recevoir autant de fois de la conversion de l'âme pour toujours et à jamais. Nous te prions autant de fois, notre Père, de nous avoir comblés pour toujours et à jamais, en se souvenant de tous ceux qui ont des difficultés aujourd'hui, tu le sais, car nous te soumettons aujourd'hui la famille de notre Père, Martin autant de fois et toutes les relations qui sont autour de lui, ces clergés qui sont ses clergés, ses confrères, ses membres du corps du Christ qui sont autour de la table au sein de l'autel. Dans le monde entier, tout ce qu'il a envie d'entretenir dans le service, Seigneur, un cœur doux et humble, un cœur qui se rafraîchit dans l'humilité et qui accueille la sagesse dans l'intelligence qui a été donnée dans le tabernacle de ta divine grâce. Nous te prions autant de fois, autant de fois par cette compassion et cette admirable grâce, autant de fois d'être honoré et à honorer et glorifier pour les pauvres âmes de cœur en se souvenant ceux qui se reposent dans la demeure du Seigneur dans tous les lieux dans le monde entier, autant de fois la miséricorde des âmes qui ne sont plus en présent de nous mais qui sont en vie dans la gloire du salut, autant de fois d'intercession et de compassion pour reconnaître la résurrection en toutes choses. Nous te prions autant de fois aujourd'hui les difficultés que l'être humain rencontre dans les saintes écritures aujourd'hui, la foi, l'espérance de dire toujours que nous ne pouvions pas, nous avions tout déposé entre les mains du Christ, alors que Christ nous est donné l'amour du prochain, il a donné sa crainte à nous, il a déposé tous ses dons et il a contemplé l'image qui a tant donné la résurrection pour que nous revenions dans la croix pour ôter ce qui est digne à nous. Ne soyons pas dans l'embarras de ne pas connaître la justification du Saint-Père, mais la compassion autant de fois de tendre la main à ses bien-aimés, de se communiquer les uns et des autres par l'action qui a été remise par une humilité, d'accueillir le salut pour ceux donc qui reconnaissent
tendresse, la miséricorde autant de fois. Merci Christ pour cette admirable grâce que tu appelles tout homme aujourd'hui d'être ceux donc qui sont dans la parole et qui ressuscitent les morts, qui solutionnent les problèmes et qui couvrent l'humilité du Christ à travers les saints noms qui ont été transfigurés dans la présence du Seigneur. Merci autant de fois de nos membres de famille qui se reposent dans la demeure du Seigneur, qui se souvient aujourd'hui dans l'intercession des différents saints en nous tenant par la main, qui vient nous combler dans cette victoire, d'être ceux donc qui déposeront une délivrance, qui donneront une délivrance totale à tous ceux qui souffrent de tout genre de maladies aujourd'hui. Nos maladies sont des différentes persécutions, nos différentes rencontres, la façon d'accueillir aujourd'hui, de ne pas accepter le salut pour les uns et des autres, de ne pas accepter aujourd'hui l'autorité qui est donnée à mon frère, de ne pas admirer la gloire du Seigneur qui a été élevée pour que moi aussi je devienne celle qui donnera la victoire pour les uns et des autres. Je ne parviens pas à admirer et à contempler, à encourager celui qui a porté la gloire de la Magnificat pour élever et pour couvrir le monde en renouvelant la surface de la terre. Je viens m'imposer aujourd'hui en allant à gauche et à droite dans les différents milieux qui ne glorifient pas le saint nom de notre Père, pour que ces hommes qui sont choisis dans la gloire du salut, qui sont les bien-aimés aujourd'hui, ne parvient plus à être dans la présence de l'amour du prochain pour qu'il continue à donner les œuvres de la compassion dans la vie des uns et des autres. Nous vivons dans une immensité qui n'a pas plus de grâce et qui se glorifie dans l'impudicité autant de fois par notre comportement. La compassion du Christ aimerait qu'aujourd'hui, si nous souffrons et nous avons des maladies dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, nous ne pouvions pas avoir l'opportunité de délivrer, de recevoir la délivrance, car nous-mêmes d'abord, qui disons aujourd'hui à travers la connaissance qui a été donnée dans les Saintes Écritures, d'où nous sommes faits chair et nous sommes venus habiter dans la gloire du Seigneur, et nous avons cru et en disant aujourd'hui que le notre Père est celui qui a créé les cieux et la terre, et nul n'a pas pu avoir l'opportunité de créer le ciel et la terre, mais la compassion du prix du rachat fait à ce que nous venons se comparaître à lui, alors que cette impudicité ne pourra jamais avoir de force ni de glorification. Il a fait grâce à nous envoyant son Fils bien-aimé. Par son esprit, nous aurons cette compassion, et cet esprit se manifeste dans la vie des uns des autres en se remuant, en se donnant soi-même, en se souvenant des uns et des autres, autant de fois dans la vie des autres, en reconnaissant l'humilité pour mieux accueillir. Si nous ne pouvions pas se rabaisser, si nous ne pouvions pas donner notre cœur et prendre notre cœur comme la terre, nous ne pouvions pas être ceux dont qui seront pétris, si nous ne pouvions pas accepter la supériorité, quels qu'en soient ceux qui ont l'espérance et ceux qui n'ont pas l'espérance, nous ne pouvions pas être ceux donc qui déplacent les montagnes. Le Père nous révèle aujourd'hui la délivrance de cette humanité qu'il a délivrée autant de fois, qui vivrait dans les esprits impurs et qui n'a pas pu avoir la délivrance à cause de ses serviteurs qui se sont présentés, soi-disant qu'ils étaient comblés, qu'ils étaient dans la parole, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas l'espérance, et l'esprit de peur est venu les habiter autant de fois, leur manipulation de vie qui le amenait auprès de notre Père. Tout comportement et toute puissance de glorification qui se présente auprès du Père, qui ne parvient pas à être dans la lumière en se dénonçant, ne peuvent pas exister dans la demeure du Seigneur. Si Christ est venu au milieu de ces hommes pour délivrer cet enfant, ce jour qu'aujourd'hui
aujourd'hui, c'est la vie de c'est notre comportement qui fait à ce que nous soyons de ces gens. Mais autant de fois aujourd'hui, Christ lui-même, il nous met en exercice. Il sait bien que nous ne pouvions pas le faire. Il sait bien que nous pouvions aussi le faire, mais il te met en exercice pour te rabaisser, pour qu'on se humilie de toi, pour qu'on se moque de toi, pour qu'on te donne de tout nom, alors qu'il sait bien que tu es bien élevé, saint et pur pour délivrer cette âme, mais il ne donne pas l'opportunité et l'accès. Aujourd'hui, autant de fois, je vis cette situation dans ma maison, je lève les prières, les gens reçoivent, autant de fois, ils sont dans la gloire du Seigneur, le salut de la miséricorde, mais mon fils n'a pas pu avoir l'examen, mais alors que il est celui qui ouvre les portes. Avec Christ, tu vis avec le Père. Avec le Père, tu vis avec le Christ. Mais je lui rends grâce, je lui dis toujours merci. Ces hommes aujourd'hui diront encore pourquoi autant de fois des miracles dans ta vie, dans ta présence, mais tes parents ne sont pas en vie, tes frères ne sont pas avec toi. Autant de fois, tu as perdu tes frères, mais nous sommes toujours avec le salut, nous sommes accrochés avec lui. Il ne nous abandonne pas, mais il fait à ce qu'il nous met encore en exercice de l'espérance de mieux accueillir le salut. J'implore la miséricorde autant de fois dans l'âme de la résurrection de bien combler à ce don qui donne la purification et la sainteté, la divinité, la gloire d'être saint et élevé en toutes choses, que l'esprit de compassion habite ému de gloire pour toujours, pour ressusciter autant de fois des persécutions qui se lèvent dans le monde entier. Christ exauce les lamentations au sein de tes enfants, autant de fois dans l'œuvre d'exercice de ce chemin n'est pas un chemin qui est si facile, n'est pas un chemin qui est fiable, n'est pas un chemin qui est tellement doux et humble, mais quand nous vivons et nous nous détournons, disons tout dans notre cœur, rien que la volonté du Père qui s'accomplit, rien que la volonté du Père qui se réalise, rien que la compassion, rien que sa gloire, rien que sa volonté qui nous habite en toutes choses au cœur de l'Église, dans les différents lieux aujourd'hui. Le cœur de l'Église de ce monde aujourd'hui, dans l'Église catholique, c'est le gouvernement totalement qui représente cette Église aujourd'hui. Nous baptisons par cette compassion qui a été donnée par l'abreuvage pour accueillir ceux dont qui le suivent aujourd'hui, qui ont eu la rémission des péchés pour ôter des montagnes aujourd'hui. Ce sont ces difficultés que nous rencontrons qui deviennent dans la possibilité d'accueillir le salut dans la vie de nos frères et sœurs. Mais c'est autant de fois dans cette compassion, dans ces différentes scènes aujourd'hui, Père miséricordieux, autant de fois les hommes de Dieu, les pasteurs qui sont dans l'ampleur et autant de fois de service d'accueillir et de ne pas mieux édifier la parole, autant de fois dans ta compassion, tu n'as jamais failli ni échoué, tu n'as jamais rejeté ni dénigré, mais autant de fois dans notre cœur, nous t'implorons toujours cette action de grâce. Et je te dis merci autant de fois dans la joie et de que tu m'habites à travers cette servante qui a tant humilié son esprit à travers le monde entier pour concevoir et donner aujourd'hui ce sein qui a tant donné du miel et du goût. Nous prenons du bon fruits aujourd'hui et nous habitons dans les béatitudes autant de fois d'accueillir cette miel qui donne une existence fiable, une existence admirable, autant de fois dans l'accueil de la joie, de combler notre cœur dans cette humilité pour que le salut nous anime toujours par des saints et qui nous abreuve autant de fois en nous donnant des solutions qui nous solutionnent
pour nos problèmes que nous vivons. La situation de vie aujourd'hui, autant de fois par cette verset biblique qui nous vient dans les Saintes Écritures de Matthieu 17, du verset 20, du verset 14 à 24, nous fait à ce que nous nous souvenons de tout et de rien, mais la compassion a ému que nous sommes nés poussière, nous retournerons poussière. Donnons notre vie dans la charité. Autant de fois nous avons la chair. La maîtrise en soi ne vient pas brutalement, mais dans la conscience de la sagesse, la maîtrise de se maintient dans le niveau de vie et les conditions de milieu que tu as traversé. Tu as pu être élevé dans la persévérance, dans l'éducation et dans l'accueil autant de fois de tout ce monde qui se présente autant de fois devant toi. Merci autant de fois pour ce service, Seigneur Père miséricordieux. N'oublie pas les bien-aimés qui souffrent de gauche à droite. N'oublie pas tes serviteurs autant de fois. N'oublie pas ce service sacerdotal, Seigneur mon Dieu. N'oublie pas, Seigneur, la gloire de la rémission des péchés aujourd'hui. N'oublie pas, Seigneur, autant de fois des âmes qui se reposent dans la demeure du salut. N'oublie pas aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ce sang qui a coulé sur la sainte croix, mon Dieu, mon Père. Le sang qui parle, le sang qui ne se coagule pas. Le sang, Seigneur mon Dieu, qui nous révèle et qui nous donne la vie. Le sang qui purifie tout jour qu'aujourd'hui. Autant de fois la délivrance, Seigneur. Comment pourrais-je m'abandonner pour le service du salut et porter les maîtritures du Christ et ne pas être celle-là qui sera animée dans les différents milieux, perdre le temps avec les uns et des autres, de ne plus avoir l'esprit de voyoutisme, de livrognerie dans mon cœur pour que je sois celle qu'on appréciera de gauche à droite autant de fois dans ma vie. Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce, que tes maîtrisures soient la portion de tout homme qui a bien choisi le salut, car l'émergence de la résurrection dans les bienveillances de la gloire et dans l'émouvante qui veille pour toujours, au petit matin, quel qu'en soit dans la soirée, au coucher et tout au long de la nuit, nous sommes dans l'espérance de la vie sacerdotale à ceux donc qui parviennent à mieux saisir et à entretenir et à mieux garder et à voir bien ce qui était dans l'obscurité qui se dénonce aujourd'hui dans l'humilité. Seigneur, ouvre les portes de la sagesse et de l'humilité autant de fois d'accueillir cet événement et ces histoires autant de fois pour bien accueillir et assimiler la sagesse pour que ces âmes qui se dénoncent dans la nuit reçoivent par ton amour à travers les différents saints qui sont comblés dans cette humilité de doux et de humble de cœur dans le service, dans la parole de la résurrection, lumière, joie, reçoivent ce don aujourd'hui et que la puissance de la bouche qui ôte tout souillure, qui devienne dans la gloire pour recevoir le sel et le goût de cette saveur qui donne une immensité de splendeur en toutes choses aujourd'hui, s'impose dans leur vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce autant de fois, quels qu'en soient ceux qui sont présents et ceux qui sont loin d'ici dans le monde entier, Seigneur. Ta puissance est immense, ta puissance est partout dans le monde. Rien n'est impossible selon ta gloire et selon ta volonté, selon tes mérites et ta nature. Dans l'espérance, tu t'es glorifié et tu as montré les œuvres saintes aujourd'hui que nous voyons et que nous avons vécu, que nous voyons et nous traversons autant de fois pour mieux accueillir le salut. Je n'ai pas pu avoir l'opportunité de délivrer, mais le Seigneur me demande encore de ne pas perdre courage et que l'esprit de la peur ne m'habite pas et que je ne sois pas celle qui se détournera de la parole du Père à cause des persécutions. Dis en toi que je meurs
demeure et je demeurerai pour toujours et je vivrai autant de fois en toi où Christ vit et que son sang ne se coagule pas. Tu as la résurrection et tu vis pour toujours et à jamais. Autant de fois ce cœur qui accueille le salut dans la compassion de se souvenir de ce sang qui donne des bonnes semences aujourd'hui. Autant de fois la remission en toute chose que tu traverses, l'ennemi ne pourra jamais avoir l'opportunité de déplacer ce que le Seigneur a déposé ou la volonté de passer sur cette route qu'il a bâtie en toi ou l'a dressée en toi ou en te donnant cette maison qu'il a bâtie, que l'ennemi viendra dire que tu ne pourras jamais, ou autant de fois de recevoir l'élévation et d'être encore plus loin et aller en avant avec toi. Tu seras toujours comblé dans cette victoire et tu seras toujours élevé. Il n'y a plus de mort subite, pas de programmation. Autant de fois dans le service et l'œuvre, autant de fois les âmes crient dans la demeure du salut, l'abandon de la purification dans la sainteté, d'obtenir le salut dans la parole et de pratiquer vraiment dans la vivacité de sa parole. Autant de fois abandonnons ceux qui sont toujours en train de tourner les marmites, qui sont en train de méditer pour les pauvres âmes, qui sont toujours en train de faire des invocations obscures, ténébreuses, diaboliques pour ces hommes aujourd'hui qui ont abandonné la vie du monde. Ils se sont donnés soi-même. Autant de fois le regard est toujours posé dans leur vie pour qu'ils ne parviennent pas à s'avancer et aller en avant au plus tard ou à un moment à un autre. Tu attends seulement que l'homme de Dieu n'est plus en présent, n'est plus vivant, mais l'esprit vit, mais le corps n'est plus vivant, l'âme est déjà morte. Nous te prions autant de fois. Prenons notre langage dans la pureté et dans la sainteté. Admirons vraiment la gloire du salut en mettant la parole dans le cœur, dans nos cœurs, et édifions vraiment la parole qui nous sort dans notre bouche pour mieux accueillir aussi ces hommes aujourd'hui. Souvenons-nous aujourd'hui que ces hommes sont aussi pareils comme nous, mais l'humilité et la gloire du Seigneur n'a pas permis que nous ayons la même voix et une même éducation. Mais la transformation a permis que le baptême vienne les transfigurer et qui demeurent dans le salut pour toujours. Autant de fois qu'ils reçoivent aujourd'hui l'imposition de la puissance du Seigneur qui est devenue possible en toutes choses qu'ils vont entreprendre dans la sagesse et dans l'intelligence, d'être dans le chemin de la justice et de la vérité en toutes choses, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, agneau de Dieu, autant de fois tu m'as tendu ta main pour me délivrer de mes jours qu'aujourd'hui. Saint-Esprit, agneau de Dieu, tu m'as tant embrasé, oh Père, tu as mis la parole au bout des lèvres, que ces paroles délivrent, ces paroles agissent, ces paroles se manifestent dans le corps de l'Église. En toutes choses, ô Père Saint divin, Maître de la sagesse, tabernacle de la gloire. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de charité, Christ. À toi, mon Père, tu as comblé nos cœurs en se souvenant de tout notre traversée. Autant de fois tu es mort, tu es revenu en vie, nous vivrons pour toujours. Que ton esprit se dépose à toutes choses que nous allons concevoir dans notre vie. Que ton esprit nous purifie en toutes choses, en tout lieu. Merci autant de fois de nous avoir exaucés.
Merci Seigneur pour toujours, à jamais, autant de fois d'accueillir le salut pour toujours. Merci, merci, merci Seigneur. Bonne journée à nos frères et à nos sœurs, à tout le monde. Bonne ce week-end. Merci, merci à tous, merci Seigneur d'avoir exaucé nos cris. Papa, nous te rendons grâce par les saintes écritures que tu nous as montrées, tu nous as données, car la miséricorde de cette parole qui nous vient dans les saintes écritures de Matthieu 17 à 14 à 20 nous prouve aujourd'hui que nous sommes ceux qui déplacent les montagnes, ceux qui venaient mettre les discordes, les haines, les divisions au milieu de tes frères et sœurs, au milieu de tes bien-aimés, au milieu de nos frères et sœurs, autant de fois dans le monde entier, dans les différentes sociétés, les entreprises, les différents milieux. Tu nous as montré vraiment, Seigneur, que tu es celui qui nous donne cette humilité d'accueillir ta puissance et que ton esprit vit pour toujours et à jamais au milieu de nous, quel qu'en soit le milieu que nous nous trouvons aujourd'hui. Cet verset biblique a édifié la parole et il a fait grâce, d'où nous sommes ceux qui produiront toujours la bonne semence et nous vivrons dans la résurrection, lumière, joie pour toujours et à jamais, autant de fois dans notre vie, afin que nous accueillons encore une bonne journée qui commence demain pour la parole qui nous est réservée, qui est la miséricorde, autant de fois dans notre vie, vivons dans la joie, demeurons dans la joie, restons dans la joie. Les œuvres du salut nous ont accueillis. Au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ.